Est-ce que retenir son sperme donne des super pouvoirs? Tu as forcément vu passer ces vidéos, des mecs musclés, regard intense, qui te disent que depuis qu'ils ne se masturbent plus, ils ont gagné en testostérone, en magnétisme, en confiance, en énergie, que les femmes les regardent dans la rue, que leur peau s'est éclaircie, que leurs cheveux ont repoussé, et que toi aussi, si tu retiens ton sperme pendant 90 jours, tu vas devenir une version surhumaine de toi-même. Dans cette vidéo, je vais te démystifier tout ça. On va voir ensemble ce qui est vrai, ce qui est faux, et surtout pourquoi certaines confusions te piègent dans le mauvais combat. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi 90% des mecs qui se lancent dans la rétention de sperme abandonnent en 2 semaines. Et c'est pas parce qu'ils sont faibles. Je m'appelle Benoît, je suis créateur de Reboot Mental. J'ai été dépendant au porno pendant une dizaine d'années. Je suis libre depuis 5 ans et plus de 150 hommes ont suivi mes formations. Et je vais te dire un truc qui va peut-être te déplaire si tu es fan du mouvement rétention séminale. Mais reste jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, je vais aussi te dire ce qui est vrai dans tout ça. Et c'est beaucoup plus puissant que ce que les vidéos virales te racontent sur internet. D'abord, il faut qu'on parle d'un mec. Appelons-le Thomas. C'est un type que j'ai eu en appel découverte, plutôt un deuxième appel pour confirmer le fait qu'il rejoigne mon protocole. 28 ans, il avait fait 60 jours de rétention totale. Pas de masturbation, pas d'éjaculation, rien. Et il m'appelle en mode « Benoît, je sais pas ce qu'il se passe, mais je me sens incroyable. J'ai plus d'énergie, je suis plus confiant, je me sens magnétique. J'ai même l'impression que les filles me regardent plus dans la rue. » Et il me dit « Donc en fait, j'ai pas besoin de ton accompagnement, j'ai compris le truc, c'est juste de pas éjaculer. » 3 semaines plus tard, il me rappelle, il avait rechuté sur du porno. Et là, tout s'était effondré d'un seul coup. L'énergie, la confiance, le magnétisme, tout. Il était plus bas qu'avant de commencer. Et c'est là qu'il a compris qu'il s'était trompé de combat. Et je vais t'expliquer pourquoi. Première chose à savoir, la science sur la rétention de sperme est claire. Et elle dit quelque chose que tu ne vas pas aimer entendre. Il existe une étude souvent citée par les fans de rétention séminale. Une étude chinoise de 2003. Elle montre une augmentation de testostérone de 145% au 7e jour d'abstinence. Ça paraît énorme. Mais il y a 2 choses que personne ne dit jamais sur cette étude. 1. Le pic est très bref. C'est au 7e jour précisément. Après, le taux redescend radicalement. Au bout de 3 semaines, il est redevenu normal. 2. La testostérone à 145% pendant 1 jour. Ça change absolument rien à ta vie. C'est pas comme une cure de stéroïdes. C'est une fluctuation temporaire qui n'a aucun effet visible sur ton physique, ta voix, ta pilosité, ta peau ou ton magnétisme. Donc quand tu vois un mec sur TikTok te dire « J'ai fait 90 jours de rétention et regarde ma mâchoire qui s'est sculptée », soit il ment, soit il a fait autre chose en parallèle. Muscu, alimentation, sommeil. Et il attribue les résultats à la rétention. Deuxième chose à savoir, et c'est là que ça devient intéressant. Les effets que Thomas ressentait pendant ces 60 jours étaient bien réels. Il avait vraiment plus d'énergie. Il était vraiment plus confiant. Il n'inventait rien. Mais ces effets ne venaient pas de son sperme retenu. Ils venaient du fait qu'il avait arrêté le porno en même temps. Et c'est exactement là que tout le monde se trompe. Quand tu arrêtes le porno, ton cerveau commence à se recabler. Les récepteurs dopaminergiques qui étaient désensibilisés à force d'être bombardés par un super stimulus artificiel retrouvent progressivement leur sensibilité normale. Ce concept de super stimulus, c'est l'éthologue néerlandais Nico Tinbergen qui l'a démontré dans les années 50. Il a prouvé que le cerveau animal comme humain peut être hijacké par un stimulus artificiel plus intense que le naturel. Le porno, c'est exactement ça, un super stimulus. Quand tu le retires, ton cerveau se recalibre. Les choses normales de la vie, une conversation avec un pote, un repas, un coucher de soleil, un compliment d'une fille redeviennent gratifiantes. Tu retrouves ta motivation parce que ton circuit de récompense fonctionne à nouveau. Tu retrouves ta confiance parce que tu n'es plus en train de te trahir tous les jours en cachette. Tu retrouves ton énergie parce que ton cerveau ne passe plus 30% de sa bande passante à gérer des cravings. Tout ce que les mecs en rétention séminale décrivent comme des super pouvoirs, c'est en réalité ton état normal. Celui que tu aurais dû toujours avoir et que le porno t'avait volé. Donc voilà la vraie distinction et c'est la chose la plus importante de cette vidéo. Retenir son sperme ne donne pas de super pouvoir. Arrêter le porno par contre te rend à toi-même. Et c'est pour ça que Thomas s'est effondré quand il a rechuté. Il croyait que sa transformation venait de son sperme retenu. En réalité, elle venait de l'arrêt du porno. Le jour où il a recliqué sur un onglet, tout son progrès neurologique a été annulé en quelques minutes. Non pas parce qu'il avait éjaculé, non pas parce qu'il avait rechuté une fois, mais parce qu'il avait réactivé le circuit de récompense pathologique. Et surtout, distinction capitale, il a continué après parce qu'il s'est dit tout est foutu, tous mes efforts sont foutus à la poubelle, j'ai rechuté, autant continuer. Et là, ça s'est réactivé. Une rechute isolée, ça ne définit pas une réinitialisation totale de ton circuit. Par contre, si tu enchaînes après, alors là, oui, effectivement, tu as perdu et il faut tout recommencer à zéro. Le problème, c'est pas l'éjaculation, c'est le super stimulus visuel qui déforme ton circuit de récompense. Parce que imagine, si le problème c'est éjaculer, quand tu es avec ta femme, que tu as des relations sexuelles, ça veut dire que tu es une larve. Non, pas du tout. Ça veut pas dire que la rétention totale n'a aucun intérêt. Certains mecs y trouvent une discipline, un cadre,
une cohérence avec leurs valeurs spirituelles ou personnelles. Si ça te parle, vas-y, mais ne crois pas que c'est ça qui te rend magnétique. Sinon, tous les mecs en couple qui ont des relations sexuelles seraient des larves ambulantes, ce qui n'est pas le cas. Ce qui te rend magnétique, c'est de pas être l'esclave d'un stimulus. Et c'est pour ça que 90% des mecs qui se lancent dans la rétention de sperme abandonnent en 2 semaines. Ils combattent le mauvais ennemi. Ils essayent de pas éjaculer alors que leur cerveau est encore câblé pour le porno. Ils mettent toute leur volonté sur le mauvais point de levier. C'est comme essayer de vider l'eau d'une barque qui prend l'eau sans boucher le trou. Si tu veux les effets réels que tu vois dans les vidéos virales, la vraie bataille, ce n'est pas ton sperme, c'est ton circuit de récompense, c'est ton cerveau, c'est ton rapport au porno. Et c'est exactement ce que je fais bosser aux mecs qui suivent mes formations. J'ai créé un défi de 7 jours, le défi 7 jours reboot mental, pour poser les fondations. Une ou plusieurs vidéos courtes tous les jours, 7 exercices, 7 jours pour comprendre pourquoi tu rechutes, identifier tes déclencheurs et avoir les outils de base. Le lien est dans la description. Et si tu veux aller plus loin, j'ai aussi le protocole Renaissance pour un accompagnement individuel. Le premier pas pour rejoindre ce protocole, c'est un appel découverte offert avec moi-même. Le lien est aussi dans la description, c'est le deuxième lien. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je refuse régulièrement des mecs en appel si je vois que c'est pas cohérent pour eux. Donc si tu es prêt à arrêter de combattre le mauvais ennemi, tu sais où me trouver. Et un dernier truc, si tu as un pote qui est à fond dans la rétention de sperme et qui galère, envoie-lui cette vidéo en privé. Pas pour le démolir, pour lui faire gagner 6 mois. Tu veux des super pouvoirs? Arrête de chercher ce qui va te rendre surhumain, récupère juste ce qui te rend humain. C'est déjà largement assez.